Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo sur mon ASP. Et dans cette dernière vidéo, je vais vous parler de mes résultats définitifs au niveau de mon orientation. Parce que dans la vidéo précédente que j'avais fait, j'avais enregistré les vidéos le 26 et 27 juillet et à ce moment-là, j'avais pas encore les résultats définitifs au niveau de l'orientation, j'avais juste des listes et les SCI n'avaient pas publié les résultats définitifs au niveau de l'orientation. Et du coup, maintenant, je les ai, donc dans cette vidéo, je vais vous en faire part. Et juste, je tiens à justifier pourquoi j'ai des lunettes dans cette vidéo, c'est parce que en fait, pendant la visite médicale à l'école polytechnique, j'ai eu un test donc pour la vue et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais 2 à l'œil gauche et 10 à l'œil droit. Et je sais pas pourquoi je m'en étais jamais rendu compte avant. Et c'est flagrant hein, quand je me suis fermé après coup l'œil droit et je voyais tout flou à gauche. Du coup, on a fait sur ce, on est allé voir un ophtalmo et il m'a fait des lunettes et du coup je les mets et je vois une nette différence. C'est l'impression quand je les enlève, j'ai l'impression que je vois tout flou. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis dans la vidéo parce que je pourrais même pas lire mes notes. Enfin, mes quelques petites notes pour cette vidéo. Donc voilà pourquoi j'ai des lunettes. Donc en fait, le 28 juillet, il y a eu les résultats du premier tour d'SCI. Et il y en a un deuxième qui va être fin août et un troisième début septembre. Ça, c'est dans le cas où au bout du premier tour, on n'est pas satisfait de l'école qu'on nous propose. On peut attendre les tours d'après. Et donc le 28, il y a eu le premier tour de SCI. Et en fait, j'étais pas là dans la journée et je savais déjà que j'allais aller à Cachan. Donc dans ma tête, j'avais pas d'espoir. Franchement, j'avais pas d'espoir pour Ulm. Et le soir, vers 19h, je me suis connecté. Et là, au moment où je me suis connecté, j'ai vu quoi? J'ai vu que j'avais le choix entre pouvoir aller à Ulm. J'avais le choix entre pouvoir aller à Ulm et refuser Ulm, V1. Donc en gros, quand je me suis connecté, il m'est marqué comme quoi j'étais aligné à Ulm. Et là, quand j'ai vu ça, j'y ai vraiment pas cru. J'étais sur le cul, quoi. Franchement, sur le cul, je m'y attendais vraiment pas. Et c'était un bonheur, quoi. Enfin, putain, vraiment, c'était dingue. J'y croyais vraiment pas. Je vois putain, j'étais trop heureux. Franchement, j'étais trop heureux et j'y croyais vraiment pas à ce moment-là. Enfin, j'ai dû vérifier plusieurs fois qu'il y avait bien écrit Ulm, quoi. Enfin, c'était dingue. Genre, j'avais le choix entre accepter Ulm veut 1 ou refuser Ulm veut 1 et j'étais tellement pas prêt. Franchement, j'étais tellement pas prêt mentalement que ça m'a fait un choc, quoi, quand j'ai vu ça. Et bon, honnêtement, j'ai eu vraiment trop de chance. J'étais super chanceux parce que visiblement, il y a eu 4 désistements, peut-être plus, je sais pas. Et j'étais vraiment super chanceux et ça m'a fait. Franchement, j'y croyais pas à ce moment-là et même il y a encore des moments maintenant où j'ai un doute quoi. Je me dis ça se trouve je suis juste en train de rêver et quand je vais me réveiller en fait j'irai à Cachan et j'aurai annoncé à tout le monde que j'allais à Ulm. Enfin voilà, ça fait super bizarre la sensation. Et donc du coup au final j'ai pas été pris à l'X mais ça aurait absolument rien changé puisque j'étais pris V1 à Ulm. Du coup enfin c'est le bonheur. Franchement c'est le bonheur. Donc quand j'ai vu ça là ça fait là, on est le jeudi de la semaine d'après, donc ça fait déjà une semaine que c'est passé, donc l'émotion est redescendue. Mais sur le moment, quand j'ai vu le, putain, c'était incroyable quoi. Enfin, j'ai jamais de ma vie j'aurais imaginé être pris à Ulm, alors que, enfin, j'espérais être pris à Lix où j'ai pas été pris. Et Ulm, j'espérais pas du tout l'être pris. Je pensais vraiment pas que je serais pris. Et là, je suis pris. Enfin, c'est incroyable quoi. Et bon bah voilà en tout cas, donc l'année prochaine je vais aller à Ulm et je verrai ce que je fais là-bas. Donc voilà, ça c'est sûr à 100% maintenant, je vais à Ulm l'année prochaine à la rentrée et l'année prochaine vous aurez une vidéo sur Ulm à ce propos-là. Et ensuite, j'aimerais revenir dans cette vidéo sur un peu mon orientation que j'ai pas assez développée je trouve dans la vidéo précédente et j'aimerais répondre à une question qui m'a aussi été posée plusieurs fois en message qui est pourquoi tu visais tant l'X si ton vœu 1 c'était Ulm. Et aussi, j'aimerais ensuite, plus loin dans la vidéo, vous donner du coup quelques petites stats sur personnel et sur ma classe, puisque les résultats des concours sont définitivement tombés. Et donc voilà, le but de cette dernière vidéo. Donc en gros, dans cette vidéo, vous n'allez pas en apprendre plus sur la prépa, juste je vais parler de 2-3 questions externes qui vont pas changer votre vision de la prépa et je vais pas donner des conseils, etc. C'est juste quelques petites questions auxquelles je vais répondre. Donc tout d'abord, au niveau de mon orientation, donc pour répondre à cette question-là, à la question de pourquoi tu visais l'X et alors que ton vœu 1 c'était Ulm, d'abord je vais revenir sur ce que je veux faire. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est continuer les maths et l'info de manière très poussée, plus faire de la recherche, peut-être dans le privé ou dans le public, je sais pas encore. Et ça, cette volonté de faire la recherche, ça a été vraiment accru par ce qui s'est passé pendant le TIPE pendant l'année, quand j'ai vu comment ça m'intéressait de m'investir sur un projet à long terme et de chercher de pas trouver, enfin je dis pas que ça m'intéressait de pas trouver, mais de buter sur une difficulté, d'essayer de la surmonter, etc., de contacter des gens, enfin ça m'a vachement plu. Je pense que c'est un peu ce qui se passe dans le monde de la recherche, peut-être que je me trompe mais c'est l'image que j'en ai.
Donc voilà. Ensuite, j'ai dû aussi me demander si j'allais plutôt m'orienter vers les maths ou l'info. Et en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'aime beaucoup ces deux matières-là, mais je me suis dit que j'avais peut-être plus de potentiel en informatique qu'en maths, ou en maths, je pourrais juste apprendre et pas trop participer ou faire des découvertes, on va dire, entre guillemets, en mathématiques. Donc c'est pour cette raison-là que je vais plutôt m'orienter vers le domaine de l'informatique. Donc maintenant, je vais parler plutôt de mon avis sur les écoles. Donc là encore, c'est quelque chose qui est très personnel. Et vous pourrez trouver sur mon site un résumé des écoles. Donc l'idée c'est quoi? Je me suis posé la question de qu'est-ce que je veux faire. Ensuite, où est-ce que je pourrais le faire? Donc mon avis, je vais vous donner maintenant mon avis sur les écoles. Donc au niveau pour Centrale, j'ai trouvé que c'était une école vraiment généraliste. C'est-à-dire il y a un enseignement scientifique, mais plutôt aussi un enseignement tourné entreprise, économie, droit, etc. Et ça m'intéresse moins parce que les matières scientifiques sont moins poussées, j'ai trouvé. Et aussi, il n'y a pas trop de présence d'informatique dans ces écoles-là. Donc, Centrale, personnellement, ça m'intéresse moins. Ensuite, les mines, c'est généraliste aussi. Mais je trouvais l'enseignement scientifique plus poussé. Par exemple, dans pas mal de mines, il y a de la présence de l'info, donc notamment Télécom Paris Tech ou les ponts, où il y a un département maths info. Enfin, donc, il y a moyen de faire, je pense, des sciences plus poussées aux mines. Donc, ça m'intéressait déjà plus. Ensuite, pour l'X, c'est une école aussi d'ingénieurs généralistes, mais la première année, il y a un tronc commun comme dans les centrales et mines, mais dès la deuxième année, on peut vraiment se spécialiser et faire des choses. J'ai l'impression que l'enseignement est vraiment très poussé. Donc l'X, ça me dérangeait vraiment totalement pas d'y aller. En plus, je connaissais quelqu'un qui avait fait l'X il y a une dizaine d'années, et du coup, je connaissais son parcours. Et son parcours en informatique m'intéressait vraiment. Je me dis, c'est vraiment ça que je veux faire. Du coup, je me suis dit, si je vais à l'X, je pense être capable de reproduire son parcours, et donc je sais que je vais pouvoir arriver à quelque chose qui va vraiment m'intéresser. Donc l'X, c'était vraiment une école qui m'intéressait. Et ensuite, les ENS, c'était, enfin, après recherche, hein, je dis ça parce que je m'étais pas trop recherché, j'avais pas trop fait de recherche sur les ENS pendant l'année, mais après des recherches, c'est vraiment la voie idéale pour pousser une matière quoi à fond. Je vais vous mettre deux trois liens de cours par exemple donnés en première année aux ENS, et c'est vraiment pour travailler à fond une matière, je pense que c'est l'endroit idéal, quoi. Et c'est aussi l'endroit idéal, ça a été conçu pour ça, pour la recherche et l'enseignement. Et moi, j'ai une image un peu publique des ENS, c'est-à-dire que c'est fait pour l'enseignement public, la recherche publique, etc. Mais apparemment, il y a la possibilité de travailler dans le privé, dans des départements comme l'info. Et donc c'est ce que j'ai retenu sur les ENS. Ensuite, une fois que je savais ce qui m'intéressait, l'endroit où ce qui était possible de faire dans les écoles, j'ai dû faire ma liste de vœux. Donc c'est mon troisième point. J'ai décidé de mettre l'X et les ENS devant les écoles d'ingé parce que c'était celles qui répondaient le mieux, je trouve, à mon projet professionnel. Et ensuite, j'ai décidé de mettre Ulm devant l'X, puis devant Cachan, puis devant Lyon. Et pourquoi Ulm? Pourquoi Ulm devant l'X? Parce que pour moi, c'était vraiment Ulm, les ENS, c'était ce qui me correspondait le plus, on va dire. Je dis pas que ma liste est bonne, hein. Franchement, j'ai eu d'énormes doutes. Je sais pas si à l'heure actuelle j'ai fait le bon choix dans ma liste. Mais en fait, l'idée que j'avais en tête, c'était que les ENS, c'était ce qui me correspondait le mieux. Ulm, c'était l'ENS la plus prestigieuse, donc forcément, du coup, premier sur la liste. Et c'était vraiment depuis le début, Ulm, c'était l'école que je voulais le plus, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ça me faisait rêver. Et Ulm, ça me faisait vraiment rêver, mais pour moi, c'était inatteignable. Du coup, moi, je me suis dit, autant, enfin, même si tu l'as pas, c'est pas grave, tu la mets en numéro 1 sur ta liste. Ensuite, il y avait l'X. Donc l'X, je savais déjà, je connaissais quelqu'un qui avait fait un parcours qui m'intéressait vraiment. Du coup, je me suis dit, je vais pouvoir faire vraiment quelque chose qui m'intéresse si j'y vais. Et puis aussi, c'est une école vraiment très prestigieuse, donc je l'ai mis en deuxième. Ensuite, j'ai dû faire le choix entre les deux ENS qui me restaient. Enfin, il en restait trois, mais mon choix allait se faire entre Cachan et Lyon. Et puis ensuite, en me renseignant, comme j'avais décidé de faire plutôt info, j'ai décidé de mettre Cachan avant Lyon selon les conseils de certains SP intégrés. Peut-être que c'est pas les bons choix, hein, je sais pas, mais c'est ce que j'ai fait tout seul dans mon coin comme choix. Et ensuite, j'ai mis les autres écoles d'ingénieurs derrière. Bon, au moment où je finis ma liste, je savais que de toute façon tout allait se jouer entre Ulm, X et Cachan. Donc après, ça avait plus grand intérêt. Et enfin, j'arrive du coup à la question, pourquoi j'ai dit pendant mes 3 vidéos que je visais l'X alors que j'ai mis Ulm en premier? Donc tout simplement, premièrement, parce que Ulm, pour moi, en fait, Ulm, c'était vraiment mentalement inaccessible. C'est-à-dire que Ulm, c'était le rêve total, quoi. Mais à aucun moment, je me voyais à Ulm, je me disais,
j'ai fait un mauvais raisonnement, mais je me disais, j'ai pas de chance d'aller à Ulm. Enfin, je sais pas, pour moi, Ulm, c'était, dans ma tête, Ulm, c'était vraiment les 2-3 premiers de la classe. Et c'était ça. D'ailleurs, l'année de MSP, c'était le deuxième ou le troisième était rentré à Ulm. C'était vraiment les tout meilleurs. Et cette année encore, dans ma classe, il y a eu trois. Donc, j'anticipe un petit peu sur la suite, mais il y a eu trois admis à Ulm. Et les deux autres admis à part moi, c'était le premier et le deuxième ou troisième de la classe. Et le quatrième admissible qui n'est pas allé à Ulm, qu'il a eu pourtant, mais qui a décidé d'aller à l'X, il était deuxième de la classe. Enfin, les trois premiers de la classe pouvaient aller à Ulm, quoi. Et vraiment, pour moi, c'était mentalement inatteignable. J'étais pas trop mauvais, mais je me sentais pas au niveau de ces personnes-là pour prétendre pouvoir y aller. Et aussi, j'avais vraiment l'impression, quand j'ai passé Ulm, que c'était du pur talent, quoi. Enfin, Ulm, et je parle des ENS en quelque sorte, c'était vraiment du pur talent. Moi, aux ENS, je les ai passés en info, et j'ai fait que des maths et de l'info, avec de l'anglais et du français, mais ça comptait pas beaucoup. Et j'avais vraiment l'impression que c'était du talent, et enfin, pour moi, c'était. Enfin, j'avais jamais imaginé l'opportunité enfin, je m'étais jamais imaginé dans ma tête que je puisse aller à Ulm. Du coup, c'est pour ça, c'est la première raison pour laquelle je visais pas cette école-là. Même si elle me faisait rêver, je l'ai mis en 1, mais je pensais pas que je pouvais y aller. Et la deuxième raison, c'était que l'X, pour moi, c'était déjà beaucoup plus accessible. J'avais eu des exemples de personnes qui n'étaient pas très bien classées en MP étoile et qui l'avaient eu. Du coup, je me disais, bah, je peux faire pareil, quoi. Je suis dans la même condition que personne qui l'ont eu, donc je peux moi aussi y aller. Et puis aussi, parce que je sais pas, pour moi, c'était un bien plus gros challenge personnel. C'est-à-dire que pour aller à l'X, je devrais travailler toutes les matières, vraiment. C'est-à-dire la physique, la chimie, le français, l'anglais, le sport, plein d'épreuves en dehors des maths et de l'info, des matières qui me sont là où j'ai vraiment des capacités, je pense, les matières où je suis le plus fort naturellement, on va dire. Et pour moi, c'était vraiment un challenge. Je voulais vraiment voir de quoi je suis capable, quoi. Est-ce que je suis vraiment capable d'être bon partout, de m'investir dans toutes les matières, de me donner à fond sur même des matières qui me plairont moins, qui me plairont moins, quoi. Est-ce que c'était vraiment une idée de l'X, quoi. J'avais l'impression que j'allais me dépasser, quoi. J'allais vraiment sortir tout le potentiel que j'avais en moi, que ça allait me faire évoluer, énormément progresser. Donc c'est pour ça qu'en fait, dès le début, je me suis dit, je vais avoir l'X. Et enfin, c'était vraiment un objectif personnel, quoi, de développement personnel. Je me suis dit de quoi je vais être capable, quoi. J'avais envie de voir tout mon potentiel et de quoi j'allais être capable. Et donc c'est vraiment les deux points en fait qui m'ont poussé à prendre l'X comme objectif plutôt que Ulm comme objectif, quoi. Et au final, je regrette pas d'avoir visé l'X parce que même si plus tard dans mes études, travailler la chimie ou travailler la physique, ça va peut-être pas trop me servir, mais au moins, je sais pas, j'ai l'impression que je vois de quoi je suis capable, quoi. Je vois les poids que je suis capable de porter en quelque sorte. Et je sais pas, je trouve que enfin, je regrette pas d'avoir choisi l'X ou quoi en tant qu'objectif premier, alors qu'au final j'ai mis Ulm en vœu 1, quoi. Du coup, j'espère que je réponds à la question des gens qui me demandaient pourquoi je visais l'X alors que j'ai mis Ulm en premier. Et enfin, au niveau de mon orientation, j'aimerais aborder juste la question de la 5,5 et plutôt de à quelles conditions j'aurais fait 5,5. Parce que vraiment, avant le 28, dans ma tête, j'allais à Cachan et à des moments, je me suis posé la question, est-ce que je vais faire 5,5 pour avoir X, pour avoir Ulm? Enfin, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et c'est vraiment des questions que j'ai abordées. Du coup, pour répondre à cette question, à mon avis, il y a deux questions préalables qu'il faut se poser. Premièrement, est-ce que je peux vraiment le faire? Est-ce que je sens vraiment qu'en moi, si je fais une année de plus, je vais pouvoir avoir ces écoles-là? Enfin, c'est pas possible de savoir si on va les avoir d'avance, mais est-ce que je sens que je vais pouvoir faire mieux, quoi? Et donc ça, c'est la première question. Alix, personnellement, Alix, je pensais que oui. Quand j'ai vu mes notes, par exemple, en chimie ou en français ou en ADS, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, normalement, je peux faire mieux, quoi. Je peux vraiment faire mieux. Enfin, j'ai vraiment pas été bon, quoi. Donc pour l'X, personnellement, je pensais que je pouvais faire mieux. Pour Ulm, je me suis dit, franchement, les épreuves, elles sont au talent. Je sais pas si l'année prochaine, j'aurai plus de talent ou pas de talent. En info, par exemple, les épreuves d'info, j'avais fait des sujets, mais je me suis dit, les sujets que j'ai fait en amont, ils m'ont servi à rien. Je voyais pas, enfin, j'en avais fait pour me préparer et tout, mais je me disais, ça se trouve, l'année prochaine, je tomberai sur un sujet totalement différent. On me jugera là, mon talent, pendant l'heure de l'année prochaine. Je sais pas si j'arriverai à montrer plus de talent que ça. Donc, franchement, pour Ulm, déjà, j'étais beaucoup moins chaud. Je n'étais pas convaincu que je réussirais forcément mieux. Et ensuite, la deuxième question, donc la première c'est est-ce que je pense que je peux faire mieux si je refais une année de plus? Et la deuxième question qu'il faut se poser c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que si je refais une année, ça vaudrait le coup d'avoir l'X alors que peut-être j'aurais une mine Paris ou Centrale Paris ou je sais pas moi, ENS Cachan, est-ce que ça vaudrait le coup, quoi? Et dans mon cas, pour l'X, je sais pas, mais pour les ENS, de ce que j'ai pu me renseigner, on me disait que bon, Ulm, en gros, c'est prestigieux, c'est une école très prestigieuse, il
il y a tous les médailles fixes qui sont sortis d'Ulm. Enfin, c'est ça qui me faisait rêver dans Ulm. Je me disais, putain, je vais être à l'endroit où il y a eu tous les génies qui en sont sortis, quoi. Tous les génies français qui en sont sortis, des prix Nobel en physique, etc. Mais est-ce que, à part le prestige, ça vaut vraiment le coup? C'est-à-dire que peut-être qu'à toutes les ENS, tu as un enseignement qui est très poussé, qui est très bon. Et est-ce que, juste à part le prestige ou les élèves qui sont très bons, ça vaut le coup de refaire une année? Et c'est les questions que je me suis posées. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Cachan. J'ai pas, quand je pensais que j'allais pas avoir Ulm, c'est pour ça que j'ai choisi que j'allais aller à Cachan. Parce que je me suis dit, ok, peut-être tu referais l'année. Dans le cas où ça se passe bien, tu auras Ulm. Mais je suis pas sûr que d'un point de vue personnel, ça t'apporte beaucoup plus de choses. Peut-être que je me trompe, et l'année prochaine, je me rendrai que mon raisonnement actuel est totalement faux, mais c'est le raisonnement que je me suis fait dans ma tête. Et c'est pour ça que ça me dérangeait pas d'aller à l'ENS Cachan et que j'étais même content. Parce que j'ai vu que les cours qu'on allait avoir là-bas, je vous mettrai des liens, ils sont vraiment poussés, en tout cas en info. Et je me suis dit, je vais me plaire, quoi, ça va être cool. Et je vois pas l'intérêt d'aller à Ulm, si ce n'est pour le prestige ou juste pour côtoyer des gens peut-être plus intelligents. Je sais pas. Enfin, plus intelligents, meilleurs dans le domaine informatique ou dans le domaine mathématique, etc. Du coup, c'est vraiment, pour moi, c'est les deux questions qu'il faut se poser pour savoir si on va faire 5,5. D'une part, si on sent vraiment qu'en soi on a les capacités, c'est-à-dire que si on n'a rien foutu en première année de SP, peut-être qu'en deuxième année de SP on foutra rien non plus et je vois pas l'intérêt de refaire une année, etc. Et se sentir si on est vraiment capable. Et deuxièmement, si le fait d'avoir une meilleure école, ça va vraiment nous apporter quelque chose. Voilà, c'est les deux questions qu'il faut se poser. Et pour que vous puissiez continuer à réfléchir sur cette question de la 5,5, je vais vous mettre une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube qui traite très bien, je pense, la question de s'il faut faire 5,5 ou pas, donc je vais vous la mettre. Ensuite, avant d'aborder le point des statistiques dans ma classe, je vais juste essayer de conclure très brièvement mon parcours. Donc, si je me regardais de l'extérieur, je dirais plutôt que je suis un élève de bon niveau. J'étais 13e dans les 13 meilleurs de ma classe en MP étoile, mais j'étais pas non plus dans les gros torcheurs, c'est-à-dire pas les mecs qui hop, ils ont les déclics directs, quoi. J'étais pas, enfin, franchement, j'ai réfléchi assez vite, je trouvais, mais j'étais pas vraiment dans, par exemple, le gars qui a tout défoncé à X, Ulm, j'étais pas du tout dans son cas, et je suis très loin de ce mec-là, et je suis très loin d'autres mecs qui ont eu Ulm, pendant l'année, j'ai eu quelques coups de mou, j'ai eu quelques DS où j'étais pas très bon, etc. Du coup, je me considère pas comme un énorme torcheur, un mec qui vraiment était sûr d'avance d'avoir Ulm. Enfin, c'était vraiment pas gagné parce que, honnêtement, là, j'ai eu beaucoup de chance d'être pris à Ulm. En 13 ans, il y a eu, en 14 ans, il y a eu 3 fois où il y a eu 4 désistements. J'ai eu énormément de chance que ça tombe mon année, mais je suis passé, on va dire, ric-rac, on va dire, à Ulm, quoi. Et donc, du coup, je me considère pas comme un gros torcheur, mais je me considère comme un mec qui est ambitieux, c'est-à-dire que je visais l'X, j'avais un objectif quand même assez élevé. Je visais pas Ulm, mais j'avais un objectif assez élevé en visant l'X. J'étais très motivé et je me suis acharné. Enfin, si je regarde mon année de loin, j'étais acharné, c'est-à-dire que je lâchais rien et je me disais jusqu'au bout, je vais l'avoir, jusqu'au bout, je vais l'avoir, jusqu'au bout, je vais l'avoir. Et c'est une des caractéristiques que je pense vous avez pu voir peut-être à travers les 3 vidéos précédentes. Et enfin, bah, j'ai eu de la chance. Donc, si je peux résumer mon parcours, ça serait pas un élève extraordinaire, bon, mais pas extraordinaire en termes de capacité, mais avec beaucoup de détermination et d'acharnement, et à la fin qu'il y a eu de la chance. Et donc ça, c'est ce qui résume, je pense, en quelque sorte, mon parcours. Donc c'est, d'un point de vue personnel, j'ai essayé de conclure un peu mon parcours pour que vous puissiez voir globalement quel élève j'étais, et que vous puissiez voir si vous êtes du même type, ou faire référence à avoir une référence en quelque sorte. Ensuite, je vais vous donner quelques statistiques dans ma classe, puisque les résultats définitifs sont tombés aussi pour pas mal d'autres personnes de ma classe. Donc déjà, d'un point de vue personnel, je suis admis à toutes les mines, donc mine Paris, mine Télécom, etc., toutes les mines. Et j'ai aussi fait un classement des personnes de ma classe aux mines, et je suis le 4e de ma classe aux mines. Ensuite, j'ai eu aussi toutes les centrales passées, donc Centrale Paris et Centrale Lyon, toutes les ENS avec un peu de chance, mais j'ai pas eu l'X. Et maintenant, au niveau de la classe, donc je sais les résultats définitifs pour 29 personnes sur 40. Aux mines, il y a 2 personnes qui sont prises aux mines de Paris, une au pont et 2 à l'ENSTA. Ensuite, pour Centrale, il y en a 7 qui sont pris à Centrale Paris, 1 à Centrale Lyon, 1 à Supoptique et une personne à Supélec Metz. Et pour l'X, il y a 7 personnes prises à l'X dans ma classe. Et aux ENS, 3 Ulm, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une à Cachan, une à Lyon et une ou 2 à Rennes, c'est pas sûr encore. Et de ce que je sais, il y a une personne qui fera 5,5 l'année prochaine. Et ensuite, sur mon site internet, je publiais en fait... je sais pas encore, j'ai pas encore publié, mais ça va venir, les notes des personnes de ma classe au concours, c'est-à-dire aux épreuves écrites et aux épreuves orales, à Centrale, Mine, X, ENS, les CCP si j'en ai, etc.
dans le but de démystifier un peu les notes des concours et que vous puissiez voir ce qu'on attend de vous en termes de notes au concours. C'est-à-dire que par exemple, que vous puissiez vous rendre compte que pour avoir l'X, il suffit d'avoir 12 de moyenne en quelque sorte. Je sais pas exactement, mais 12 de moyenne permet d'avoir l'X. Pour moi, j'ai eu que des notes en dessous de 13, il me semble, ou 13,5 à Ulm, et j'ai réussi à avoir l'Ulm. Et que vous puissiez voir les notes qu'il vous faudra avoir, et aussi les différents types d'élèves qui peut y avoir à l'X. C'est-à-dire qu'à l'X, il peut y avoir des personnes qui vont rentrer avec 12 de moyenne, ou avec 16, 17, enfin pour voir tous les profils. Dans 16, 17, j'exagère un petit peu, mais d'être 15, 16, pour voir vraiment tous les profils, et ce qu'on attend, ce que les écoles attendent de vous en termes de performance pour pouvoir y rentrer. Et ensuite, vous pourrez trouver aussi sur mon site internet des statistiques sur les écoles, c'est-à-dire combien chaque année les écoles prennent de personnes. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces statistiques sur le site SCEI. Je vous mettrai aussi le lien. Et donc voilà au niveau des stats. Et ensuite, pour conclure cette vidéo, pour vraiment clôturer mon année de SP, parce que là, je m'éternise à chaque fois. Je voudrais juste parler de ce qui va se passer l'année prochaine. Donc ce que j'aimerais bien déjà au niveau des vidéos, c'est pour l'année prochaine, arriver à rentrer en contact. Alors ça serait bien si ces personnes-là me contactent si elles sont intéressées, pour de trouver des personnes qui puissent présenter une fois dans leur école leur parcours. Parce que moi je vais rentrer donc à Ulm en info ou en maths, je sais pas encore, mais je vais rentrer à Ulm dans une certaine section, et je pense qu'il y a pour les personnes qui rentreront à Centrale, aux mines, au CCP, je sais pas, à toutes les écoles possibles, il y a des parcours vraiment différents, et surtout voir toutes les possibilités que les différentes écoles vous offrent, et vraiment voir concrètement comment ça se passe, et plus avoir de surprises, quoi. Pas se dire je pense que ça sera comme ça, mais peut-être qu'on sera surpris quand on y rentre. Vraiment l'objectif ça serait que les personnes qui sont intéressées me contactent pour présenter leur école, si je suis pas déjà en contact avec quelqu'un qui va le faire, mais qu'elles me contactent pour présenter leur école, et de manière très concrète, leur parcours, ce qu'elles y font, je sais pas, toutes les choses qu'on puisse imaginer, et pour qu'il n'y ait pas de surprise quand vous choisissez votre école, que vous soyez vraiment au courant de ce qui s'y passe. Le seul problème, c'est que j'ai peur que les années scolaires en école d'ingénieur finissent plus tard que le moment où vous devrez finir vos vœux. C'est-à-dire que personnellement, à Ulm, de ce que j'ai pu rechercher un petit peu, peut-être que mon année scolaire se finira début août. Du coup, je sais pas comment, ou fin juillet. Du coup, je sais pas vraiment comment je vais faire pour publier les vidéos. Donc, je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Et donc ça, c'est au niveau de la création des vidéos. Et un autre truc qui serait cool, c'est que vous m'envoyez, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vous m'envoyez vos objectifs sur ma page Facebook. Et vos objectifs, c'est-à-dire que ce qui vous tient vraiment à cœur, pas venir et me dire je veux l'X parce que moi j'ai visé l'X ou quoi, on s'en fout. Si c'est une CCP qui vous fait plaisir, qui va vraiment vous motiver à travailler, vous prenez ça comme objectif, et ce serait cool que vous me l'envoyiez et qu'on puisse échanger, discuter ensemble et voir comment ça évolue au cours de l'année. Je sais pas moi, si vous avez, n'hésitez vraiment pas si genre vous avez des questions sur la prépa auxquelles j'aurais pas répondu dans toutes les vidéos que j'ai pu faire, ou je sais pas, des problèmes, des inquiétudes, ou je sais pas, venir parler avec moi. Franchement, ça me fera plaisir d'échanger avec vous et de me donner mon ressenti, ou je sais pas, de juste vous écouter, ou ce qui vous fait plaisir. Et voilà, vous venez, vous me donnez votre objectif, et on verra à la fin de l'année s'il a été atteint, et on pourra discuter pendant l'année. Je pense que ça sera intéressant. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Vous venez sur ma page Facebook, vous m'envoyez un petit message, et franchement, ça me fera plaisir, et on verra ce que ça donne. Et donc voilà, bah là je viens vraiment de conclure mon année. Je suis pris à Ulm. On verra l'année prochaine ce que ça fera. Je ferai bien sûr une vidéo de présentation de Ulm. Et sur ce, bah, je vous dis à l'année prochaine, ou à une prochaine vidéo, on va voir. Et en tout cas, ça m'a fait super plaisir d'échanger avec vous. J'ai déjà eu des retours positifs sur les 3 vidéos précédentes que j'ai pu faire, donc ça me fait vraiment super plaisir. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne chance à vous, et j'espère que vous réussirez vraiment en prépa, ou dans ce que vous comptez faire. Bonne chance à vous. Au revoir.